Chers auditeurs, bonjour, auditeurs fidèles de la radio du cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux artistes. Je veux parler des photographes Pierre et Gilles, photographes et peintres d'ailleurs. Voilà. Ils vont nous raconter comment ils se sont rencontrés. Ils ont la gentillesse de nous consacrer quelques minutes. Ils sont à l'affiche actuellement d'une exposition qui est donc aux Franciscaines à Deauville, qui se terminera en début d'année 2026, le 4 janvier. Donc vous pourrez avoir non seulement tout l'été, tout l'automne et tout l'hiver pour en profiter. Pierre et Gilles, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Merci. Alors je vais me permettre de décliner vos vrais noms et prénoms, si ça ne vous dérange pas. Donc en fait, je parle de Pierre Commois, qui est la partie photographique du duo, on est d'accord, et de Gilles Blanchard, qui est la partie peinture, et tout ça forme un binôme en fait. Donc si Pierre ou Gilles veut commencer à expliquer qui vous êtes et ce que vous faites pour nous faire rêver dans le cadre de toutes les œuvres que vous créez. Bien voilà, on s'est rencontrés à la fin des années 70, en 76 exactement. En 76, c'était dans une soirée qui était organisée par Kenzo. C'est l'ouverture de sa boutique Place des Victoires. Donc on rappelle que Kenzo était un créateur de mode qui malheureusement n'est plus. Mais peut-être que c'était aussi une symbolique très forte, puisqu'en fait le monde de la création vous a permis de vous rencontrer finalement. Mais oui. Donc quelque part c'était aussi un joli symbole pour les créations qui aujourd'hui sont les vôtres. Et puis on s'est rencontrés dans une fête. Et c'était pas mal l'idée d'une fête pour se rencontrer. C'est une jolie symbolique, effectivement. Oui, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu, donc, au départ, j'imagine que Pierre, vous êtes photographe, vous faites quel genre de photos au tout départ ? Au départ, je faisais des photos un petit peu pour des magazines comme Rock et Folk. D'accord, qui est un magazine de musique, donc musique, une institution de la presse musicale. Un petit peu pour une interview d'Andy Warhol, un peu pour certains journaux de mode. D'accord. Et moi, j'étais jeune photographe, j'ai débuté un peu. C'était plutôt du reportage ou plutôt des photos de studio ? studio ? Non, plutôt des photos de personnages, surtout des portraits. Ah, donc vous étiez déjà un peu dans le portrait ? Dans le portrait, le noir et blanc plutôt. D'accord. Et la couleur est venue plus après avec Gilles, en fait. D'accord. Alors donc Gilles, pour vous présenter, donc vous êtes plutôt la partie peintre, artiste peintre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail avant d'avoir rencontré Pierre ? Moi, je sortais déjà des Beaux-Arts du Havre, qui a été formidable. Qui a été votre solfège, on peut dire. J'ai été orienté là, sans le vouloir, parce que j'avais des gros problèmes au collège et tout ça. D'accord. Et j'étais un peu rebelle. Donc ça vous a canalisé quelque part ? Ça m'a canalisé, et après j'ai fait mes 5 années en 3 ans de Beaux-Arts, et je suis arrivé à Paris. J'ai été un peu démuni pendant 2-3 ans, je me cherchais, je collectionnais les photomatons depuis des années, je continuais à faire ça. On peut voir dans l'exposition. Quand on monte l'escalier entre l'étage 1 et l'étage 2, on peut profiter de beaucoup de ces fameux polaroïdes qui sont quand même... Du photomaton, pardon, et qui sont vraiment... Et c'est assez amusant parce qu'on est vraiment immergé de portraits de photomatons. Oui. Sur le thème marin. Sur le thème marin, oui, on en avait fait plein. Et je faisais des collages autrement. J'étais attiré par la photo, j'allais beaucoup au cinéma, je me cherchais. J'étais à Paris, j'étais inscrit aux Arts Déco, mais j'allais jamais à mes cours. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir la vie. Oui, c'est ça. Vous aviez envie d'explorer votre propre personnalité à travers le monde de l'art, peut-être ? Mais j'étais un peu perdu. Et je ne savais plus où j'en étais. J'avais l'impression de ne plus avoir de place dans ce monde. D'accord. Et cette rencontre avec Pierre a tout changé. Vous aviez besoin de trouver un phare. Voilà. Je crois que tous les deux, on cherchait son double, en fait. Et ça a été quelque chose de très important. Et là, je me suis mis à recommencer à travailler avec Pierre. Bon, d'abord, ça a été une histoire d'amour. Et après, petit à petit, Pierre faisait ses photos, j'admirais son travail. Et moi, je faisais des petites illustrations pour gagner ma vie. Et petit à petit, on se conseillait, tout ça. Et par hasard, on a commencé à travailler ensemble. Parce que j'ai eu l'idée de repeindre sur ses photos. Parce qu'à l'époque, les tirages étaient on avait fait des prises de vue, un peu dans l'esprit des photomatons avec nos amis, qui faisaient des grimaces sur des fonds de couleurs très vives, avec des vêtements très vifs. Et à l'époque, les tirages sortaient un peu trisounés, les couleurs. Et comme Pierre travaillait en noir et blanc beaucoup à l'époque, on découvrait un peu la couleur. Et moi, j'avais envie de
que les couleurs soient très très vives, mais... Ce qu'on pourrait dire maintenant comme des couleurs saturées. En fait. Saturées, Voilà. mais la technologie était moins... Alors justement, merci de me faire la transition, Gilles, parce que pour le coup, pardon de vous accorder autant d'importance technologique et technique, mais vous avez un peu défriché Photoshop, puisque il faut préciser que vous êtes tous les deux des artisans de l'art. Vous faites tout vous-même. On va détailler ça, mais pour préciser un peu les choses, lorsque vous, entre guillemets, rassemblez vos talents respectifs, mais quelque part, en fait, les retouches de peinture, etc., tout ça se fait manuellement au pinceau, etc. Photoshop, à cette époque-là, n'existait pas. Oui, et ce qu'il y a de fabuleux encore aujourd'hui, en 2025, c'est que vous avez maintenu cet art de travailler. Mais oui. Tout ce qu'on voit sur l'image, Tout est que là. ce soit l'environnement, l'arrière-plan, la multiplicité des plans, tout ça en réalité c'est de la fabrication maison. Ça sort de votre cerveau mutuel et ça en fait des œuvres d'art qui sont pour le coup, et je me permets de dire ça, totalement iconiques, intemporelles et détaillées. D'ailleurs, on va prendre un exemple concret. Il y a cette affiche là, donc rappelez-moi le nom de cette... Philomène. Philomène, merci beaucoup. Donc, qui est l'affiche de cette exposition et donc sur le milieu et le monde marin, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails de comment ça germe dans votre cerveau et comment on arrive comme ça, étape par étape, à créer une œuvre, en l'occurrence cette œuvre de Philomène? Qui a l'idée au départ? Comment ça démarre? Qu'est-ce qu'on fabrique en premier? Comment on s'imprègne d'une œuvre? Cette œuvre, c'est un petit peu spécial. C'était... J'imagine comme toutes les autres. Oui, mais là, c'était une commande pour le Vogue Ukraine. D'accord. À l'époque, juste avant la guerre. C'est le dernier numéro de Alors Vogue quand on dit avant une la commande, guerre. c'est-à-dire que le magazine vous nous a demandé de contacte faire en une vous disant couverture. on souhaiterait aborder telle thématique. Est-ce que vous pourriez imaginer un visuel qui corresponde à nos attentes? Avec ce modèle, ils nous proposaient le modèle aussi. Ils nous proposaient le modèle plutôt que la thématique, parce qu'au début, ils avaient je ne sais plus ce que c'était les idées, mais ça nous Correspondait pas vraiment. correspondait pas. Donc ils nous ont laissé libres. Et on avait envie de faire. C'était un numéro de Noël, donc il fallait que ça soit quand même. Ça fasse rêver, tout ça, mais on était dans le monde subaquatique, dans notre tête et tout. Et on a voulu faire. Philomène, mais c'est un rapport avec Sainte Philomène, qui est une sainte qui est représentée avec l'encre marine. Un valeur de symbole, en quelque sorte. Oui. Hein. Oui. On ne l'a pas appelée Sainte Philomène, la photo, parce que ce n'est pas vraiment la sainte, mais c'est On s'en approche. On s'en approche, voilà. Alors, est-ce que Et on a fait donc tous les décors est fait avec des cordages. Oui, alors qui ont ça, été on ramassés, le voit très fort. mais qui a été ramassé de récupération, qui a été ramassé après les tempêtes sur la plage. C'est un plagiat. Oui, donc il y a une vraie symbolique dans ce visuel, en fait. Oui. C'est-à-dire que tous les objets ont narrativement une histoire à raconter. Oui. Voilà, ou alors on les invente, on crée des méduses avec des petits filaments, C'est avec des choses boules transparentes. On mettra le lien de ce visuel dans Ouais. l'article pour que les gens puissent bien s'imprégner en fait de ce dont on parle. Alors précisément, comment vous avez fait grandir ce visuel? On part de quoi au départ? Donc, Vogue Ukraine vous appelle, on voudrait donc telle thématique, et après comment ça germe? Qui parle en premier? Comment l'exploration? C'est intéressant de suivre un peu votre parcours créatif. On parle de l'idée ensemble. On parle de l'idée ensemble. Pierre fait des petits dessins. Un bon moyen de se mettre d'accord, c'est à travers les petits dessins. Génial. D'accord. Ça plante un peu le décor. Ça plante tout à fait le décor. Ouais. Après, Donc à partir de ces petits dessins, vous commencez à y mettre un peu des taches de couleur qui vont symboliser un peu les choses. Non, on construit le décor. On construit le décor. Il y a une part d'improvisation, bien sûr, mais en même temps, on savait que on connaissait le modèle qu'elle allait poser. Ouais. On a trouvé cette encre marine qui est en thermoformage, ça se voit pas, on dirait qu'il est lourd, mais en vrai... Il fallait trouver la robe qui soit juste et qui soit aussi dans la collection de l'époque. Il fallait que la robe se mélange au décor, que tout doit aller ensemble dans notre travail. Quand vous dites que la robe se mélange au décor, c'est une robe que vous avez fabriquée? Non, c'est une robe d'un styliste. Parce que pour le Vogue, il fallait que ce soit compris. Coordonné avec ce styliste. Voilà. On a cherché dans ces... J'ai compris. Ils nous ont proposé plein de robes jusqu'à temps qu'on trouve celle. Bien sûr. Ça a été difficile. Ça a été très, très compliqué à trouver la robe qui irait avec cette... Une question technique. Vous travaillez en termes de lumière avec de la lumière
continue ou avec des flashs? Avec lumière continue toujours. Comme au cinéma. Comme au cinéma. Alors, merci de me faire la transition. Centre Méliès, Nous sommes sur la radio du cinéma. On vient de me faire des grands signes parce que l'interview va être obligée de s'arrêter. Donc, en fait, nous, on s'appelle la radio du cinéma. Oui. Est-ce que, dans le cadre de ces créations, le cinéma occupe une place importante dans votre inspiration? Beaucoup. Moi, ça a été mon enfance. Hein. J'allais tout le temps au cinéma, je me réfugiais dans les salles de cinéma, en fin de compte. Toujours. J'ai cru comprendre que dans la série que vous avez exposée aux Franciscaines à Deauville, donc, vous êtes inspiré notamment de l'univers de Marcel Carné. Je pense à ces photos en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Où vous avez eu la gentillesse de nous partager techniquement un peu ce qui se passe. On a l'impression que ces visages, il y a une projection de filets sur leurs visages, ce qui occasionne quelque chose de particulier. Vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à cette série-là? Mais c'est une série en noir et blanc, déjà, c'est assez rare qu'on chez traite vous. Très peu, oui, qu'on a fait 1 ou 2 fois. Et donc, du coup, du noir et blanc pour vous, c'est assez rare. Et même quand on met du noir et blanc, ça a une couleur pour nous. Il y a un mot qui ressort très fortement dans, on va dire, l'intégralité, le spectre de votre vie, c'est le mot rencontre. Visiblement, tous les gens que vous avez photographiés, c'est le fruit de rencontres. Vous confirmez ça? Tout à fait. Hein? C'est toujours, parce que j'allais vous dire, vos modèles, vous les avez croisés comment? Et finalement, c'est le fruit de rencontres un peu inopinées. C'est amical souvent. Oui, c'est amical. Travail, mais ça ponctue notre vie. Hein. C'est que des souvenirs. C'est comme une grande famille. Là, maintenant, ça fait bientôt 50 ans qu'on travaille ensemble. L'année prochaine, on va fêter nos 50 ans. C'est une belle histoire. Je crois que vous préparez, avant de vous laisser, une exposition assez importante à Mexico. Fin juin. On doit préciser quand même que vous avez une notoriété internationale et que du coup, on peut voir votre travail partout sur la planète. Oui, c'est un beau cadeau pour nous. C'est vrai que tout le monde se des pays retrouve très différents, autant l'Asie que nos images toutes les parties du monde. Alors, un dernier mot pour terminer l'interview. Est-ce que vous avez peut-être une réplique de cinéma fétiche et que vous pourriez jouer en duo, quelque chose de marrant? Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Merci infiniment, messieurs. Merci.